La Cour, après en avoir délibéré, vous condamne à 4 ans d'emprisonnement, donc 2 fermes. C'est le verdict d'une reconstitution du procès d'une affaire criminelle fictive. Cette reconstitution, jouée par les élèves de 4e 3 du collège Les Bouvets de Puteaux, est coécrite par Isabelle Monard de la Maison du Droit et Fleur Almar, avocate putéolienne. Aucune bête. Dans le but de cyberharceler la victime. Car rappelons tout de même que c'est qu'en n'étant pas très sociable et n'ayant aucun ami, Une jeune fille qui a encore toute une Madame Barrière Capucine s'est retrouvée mêlée. présent sur le lieu du crime. On a créé complètement un procès fictif, pénal, puisque l'idée c'était aussi d'apporter aux jeunes l'aspect pénal et l'aspect répressif. Et du coup, on a créé tout pour que ça parle aussi aux jeunes, la violence aussi, la violence verbale, la violence sexuelle, le harcèlement, et pour qu'ils puissent travailler sur ces notions-là dans le cadre du procès. Il s'agit de l'assassinat d'une jeune adolescente. Je pense que ce côté tragique, voire un peu sordide en fait, du fait divers, ça a été aussi une des clés de l'implication des élèves. C'est-à-dire que pour eux, jouer dans un procès où une adolescente qui a sensiblement leur âge vient de décéder sous les coups de ses camarades, c'est une façon de se projeter, quoi. Et chacun s'est emparé avec passion. Ça a été une histoire sujette à controverse, à débat, etc. Imaginée et mise en œuvre par la Maison du Droit et de la Famille dans le cadre des mesures de prévention et de formation à la citoyenneté prévues par le contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance, les procès reconstitués font l'objet chaque année d'un travail préparatoire conséquent. En effet, dès le mois de février, les collégiens ont rencontré plusieurs professionnels de la justice. Juges des enfants, vice-procureurs de la République, avocates et éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse. Alors je suis agréablement surprise parce que je trouve que vraiment tous les élèves ont participé pleinement et entièrement à l'exercice. Donc on a vraiment eu des échanges très intéressants, très interactifs, avec vraiment des questions très pertinentes. Et c'est bien d'ailleurs d'avoir un regard un peu neuf sur ce qu'on fait au quotidien. Ça permet de ne pas oublier où on est, quel est son rôle et quelles sont nos responsabilités. Ces professionnels ont donné de précieux conseils aux collégiens. Pensez à être humain et courageux. Parce que être procureur et être même magistrat de manière générale, ça veut dire faire preuve de courage. Parce que chaque jour, on prend des décisions pour de nombreuses personnes et on engage la vie des gens. Donc il faut avoir le courage de prendre ces décisions-là, ça veut dire qu'il faut avoir le courage aussi de les assumer derrière. Alors moi, mes conseils, ce serait d'écouter, d'avoir une capacité d'écoute très importante, de savoir rebondir sur ce qui est dit lors de l'audience et savoir interroger ses propres pensées lors de l'audience. Et faire respecter le contradictoire, c'est notre rôle, chacun a sa place. Ne pas vouloir s'ériger en défenseur de l'enfant abusé ou en danger. Ce que j'ai expliqué aux jeunes, c'est d'essayer d'être vraiment au plus près, une prise de parole qui permette vraiment au tribunal, que ce soit le juge et même le procureur de la République, de comprendre c'est quoi le sens en fait de ce qui se passe dans la vie du jeune aujourd'hui. Lors d'une autre séance, les collégiens ont découvert l'exposition 13-18 de la protection judiciaire de la jeunesse afin de prendre conscience de leurs droits et de leurs devoirs, d'être informés des conséquences possibles d'un acte délictueux, d'être capable d'utiliser les moyens légaux d'accès à la justice, de connaître les lieux d'information et d'écoute existants. Ce projet est soutenu par Ophélie Amour, professeure de français du collège Les Bouvets, qui y a vu un moyen très concret de sensibiliser ses élèves aux droits et à la citoyenneté. Et du coup, je trouvais qu'effectivement, ça faisait sens pour ma discipline, d'autant qu'en fait, cette aventure nous a aussi amené à développer des qualités littéraires qui sont évidentes. On a analysé des textes, on en a fait des synthèses, on a beaucoup travaillé sur la compréhension des documents, sur l'argumentation, notamment pour ce qui concerne les avocats et le procureur. Donc il y a vraiment un travail à la fois largement citoyen et aussi spécifiquement littéraire. Après s'être rendus au palais de la justice pour assister à des comparutions immédiates, les collégiens ont investi une salle d'audience. Qu'ils aient été magistrats, accusés ou encore experts, chaque élève s'est pleinement investi et en a retiré une expérience mémorable. Au début, quand on passe à la barre, on regarde tout le monde. Il y a aussi les gens qui nous regardent derrière. Donc moi, passer devant tout le monde, c'est pas mon truc. J'ai assez peur.
Et en fait, quand on est dans le truc, quand on est dans l'ambiance, c'est bien. En fait, j'étais tellement à l'aise que j'aurais aimé que ça dure plus longtemps. Ah, je trouvais que c'était trop court, moi. Non. Déjà, j'ai appris plein de choses, comme les différences avec le système judiciaire américain et celui de la France. Et en fait, j'ai kiffé. Et j'ai l'impression d'être le meilleur avocat du monde, en fait. On a commencé en janvier, il me semble. Et c'était plutôt cool parce que ça nous a permis de rencontrer on a rencontré des magistrats et tout. Donc c'était quand même plutôt enrichissant, même très enrichissant, parce que on avait des vrais professionnels qui pouvaient corriger ce qu'on avait mis dans nos textes, etc. Donc on pouvait arriver à l'audience un petit peu plus sûr de nous. Je comprends mieux et je trouve que parfois c'est un peu injuste quand même. Mais on doit faire notre maximum pour aider les gens qu'on doit défendre. Mais même si là c'était fictif, j'ai quand même pris du plaisir.